Je vais descendre dans la salle et demander à Jacques Robert, qui est l'ancien président, juste avant Valérie Bernard, l'ancien président du CFMS, un petit peu ce qu'il pense de cette idée de la promotion de la géotechnique et de sa reconnaissance ou de son manque peut-être de reconnaissance par certains des acteurs de la construction. Bien, si j'en crois la vidéo que l'on vient de visualiser, il n'y a plus de promotion à faire puisque le maître d'ouvrage, l'ingénierie, l'architecte, l'entreprise, ils sont tous pour la géotechnique. Ah voilà. Et c'est ce que je voulais entendre, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien quelques pourcents de nos acteurs de la construction qui sont sensibilisés, mais nous avons encore une longue route à faire pour tous les sensibiliser. Et je ne voudrais pas être long, je dirais simplement, comme dans la nature, pour être stable, il faut 3 appuis, je développerai juste 3 points. Vous savez, les tables à 4 pieds, il y en a toujours un qui n'appuie pas. Donc les 3 points que je voudrais signaler, c'est l'architecte, il l'a très bien dit, c'est dès l'achat du terrain pour faire un projet. Ben, le terrain que l'on choisit, il est déjà très impliqué avec la géotechnique. Où on est dans du marécage, où on est sur du rocher, et donc on a des reliefs très importants, où on est dans des zones glissées, on a des reliefs doux, et il faut savoir dès le départ connaître cette spécificité du site, spécificité géotechnique, pour bien inscrire un projet qui correspond. Où je construirai haut, où je construirai plat, où je construirai profond s'il n'y a pas de nappe, etc. Donc on voit que dès le départ, quand un promoteur veut acheter un terrain, il faut déjà qu'il ait une connaissance. Et cette connaissance, le géotechnicien peut la lui apporter. Et lui seul, ce n'est pas l'architecte qui l'apportera. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a choisi le site, on fait le projet, et là, le projet, on l'optimise. On a parlé, ce sera le 3e volet, le risque, mais avant de parler de risque, il y a une optimisation très facile à réaliser si le géotechnicien accompagne depuis le début le projet. Donc ça, c'est pour vendre la géotechnique, il faut vraiment parler de la valeur ajoutée de la géotechnique, et pas de la plus-value, comme j'ai entendu ce matin. Non, ce n'est pas une plus-value, c'est une valeur ajoutée. Donc avec un géotechnicien qui accompagne les projets depuis le tout début, c'est-à-dire les études préalables, jusqu'à la réalisation, on a des opportunités très importantes. Il y a une entreprise qui l'a montré, on raccourcit les barrettes de 60 mètres à 20 mètres. Ça s'appelle bien une optimisation. Alors après, il faut savoir que quand on optimise, on prend des risques. Qui doit assumer le risque ? Alors c'est là où on peut être divergent par rapport à tous les autres acteurs de la construction, parce que finalement, quand on fait comme cela une analyse de risque, on est pertinent pour faire l'analyse de risque, mais pour prendre en charge le risque, ce n'est pas le géotechnicien qui doit prendre le risque à sa charge, c'est bien le maître d'ouvrage ou l'entreprise, si c'est une variante de l'entreprise. Donc ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que l'opportunité va toujours avec une analyse de risque. Et donc pour avoir une bonne analyse de risque, il faut vraiment que le géotechnicien accompagne le projet depuis le tout début de l'opération jusqu'à la fin. Et c'est comme cela qu'on arrive à faire des beaux projets. Je dirais que là, c'est vraiment le bon point. Et pour terminer, j'ai entendu tout à l'heure la parole d'une avocate que je reprendrai volontiers à mon compte, c'est qu'effectivement, il faut rester modeste et humble. Et je prends comme exemple, j'aime bien le citer Francis Bacon, qui, au XVIIe siècle, avait tout compris de cette science qui est une science expérimentale, moi je dirais plutôt une discipline, et qui disait « on ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». Donc si vous l'ignorez, malheureusement, elle va se venger très fort. Et effectivement, je dirais que c'est inversement proportionnel. Plus la partie géotechnique est light, plus le sinistre va être important. Donc voilà un petit peu les 3 messages que je voulais faire passer. Merci Président. Je pense qu'ils sont passés. J'avais une deuxième question, mais vous y avez répondu avant que je ne vous la pose. C'était pour vous sur l'humilité et la citation de Francis Bacon.